Eh bien, bonsoir à... Putain! Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar et je suis accompagné de mon fidèle collègue slash compagnon slash amant slash camarade Ratus, bonjour. Eh bien bonjour, très cher Mandar. Comme vous le savez, dans ce podcast, on vous parle mode, on vous parle fashion, on vous parle drama, on vous parle gossip, on vous parle politique, et surtout, on vous parle mal. Une breaking news du jour qui est tombée ce matin à 6h, très précisément, c'est que mon camarade slash amant slash compagnon Mandar n'a jamais pris le temps d'apprendre le nom de son propre podcast, qui est en réalité écrit sur un scotch collé sur son ordinateur. Mais c'est pour pas me tromper, c'est pour pas me tromper. Dont il se sert pour le réciter en début de chaque podcast. Putain, mais mec, n'expose pas toutes nos ficelles, après on n'aura plus aucun secret pour eux. J'ai bégayé de fou. Je parle vraiment comme un accusé. Donc, bonjour à tous, et on l'a déjà dit, mais bienvenue dans ce superbe épisode. Vous avez sûrement dû voir que, eh ben, ou pas, parce que vous êtes que 16 à écouter mensuellement nos Vous podcasts. êtes déjà 16 et on vous aime beaucoup. D'ailleurs, on va tous vous remercier individuellement à la fin du podcast, T'as raison, en retrouvant vos usernames. t'as raison. On les a pas, malheureusement. Et bien alors, merci au premier, ainsi qu'au second. Et au troisième Au aussi. troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième. 7ème, 8ème et 10ème, faut pas les oublier. 9ème aussi. Il a oublié le neuvième. Le neuvième, sache que moi je t'aime quand même. Mm. Le ou la neuvième d'ailleurs. Pour tout ce qui est du 10 au 16ème, fallait arriver avant. Dépêchez-vous, non? Après le 14ème, c'est un peu mon préféré quand même. Comment vous écoutez le podcast alors qu'il est déjà sorti depuis 2 heures? Tout le monde peut pas être un coucou fan. Premièrement, tu m'adoxes. Ensuite, tu t'encules à sexe, tu reviens encore une fois coucou. Ah, il est horrible cette intro. Ça se voit ça fait longtemps qu'on a un peu perdu nos habitudes. Et oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode. C'est parce que le dernier épisode qu'on avait enregistré, on n'était pas excessivement satisfait de ce qu'on avait fait, et on était surtout excessivement malade, donc la post-prod a pris du temps, c'était l'enfer. Donc on a décidé plutôt de repousser, de faire une pierre de coups et de réenregistrer. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec toujours une trame directrice qui sera plus ou moins suivie durant l'épisode. Comme souvent, finalement. C'est ça, toujours divisé en deux segments. Le premier suivi d'une petite interruption musicale et le deuxième jusqu'à la fin de l'épisode. Et le sujet d'aujourd'hui va être assez intéressant pour nous, après en espérant que ça vous plaise, parce que bon bah vous êtes là un peu pour ça, au final. On parle mal aujourd'hui. On parle tellement mal aujourd'hui. C'est terrible. Et dans le sujet d'aujourd'hui, du coup, on va essayer de vous parler de nos hobbies. Ce qui finalement, vous direz, n'est peut-être pas très intéressant pour vous. Mais on va vous en parler en essayant de les accompagner d'astuces et de petits tips finalement sur comment avoir des hobbies chers quand on n'a pas l'argent pour. C'est ça. Et Qui aussi. est la plus grande passion de Mandar. Ah, ça va. Et surtout, on pourra faire des tunnels gigantesques sur nos special interests et les expliquer, et ça va être vachement bien. Exactement. Donc voilà un peu l'idée du podcast de cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Le prochain épisode, on va essayer de venir avec quelques nouveautés, en espérant que ça vous plaise quand même. Après, rien de transcendant, hein. Voilà, on reste flemmard malgré tout. En effet. De toute façon, vous le sans doute remarquer, hein, mais on sort qu'un épisode tous les 2 semaines. Il y a une raison. Ouais, et surtout au bout de 3 épisodes, on a déjà eu du retard. Finalement, c'est un peu ça l'esprit à la française, quoi. C'est ça. On fait la grève même quand c'est notre patron. Non mais c'est ça, et on fait juste languir en fait. On crée finalement de l'engagement. Mais bah du coup, en espérant que cet épisode va vous plaire, et est-ce que tu veux commencer ou je commence? Bah vous, je propose... Je sais pas, allons-y, commençons. Allez, on commence en même temps, Allez, on essaie de dire la même phrase. 3, 2, 2, 1. 1. En fait, J'adore moi, Warhammer finalement- parce que... Putain, on réessaye. Ouais. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Je pense en vrai En que fait, Mandar, Mandar, finalement... Horrible. Bah écoute, moi pour commencer, je pense que ce que je pourrais dire déjà, c'est que j'occupe la plupart de mon temps à faire un seul truc, qui est quand même une super combinaison, de pas avoir trop de thunes et s'occuper, à savoir fabriquer des trucs. Parce que quand même, fabriquer des trucs, c'est super stylé. Pas toujours, mais c'est super agréable en tout cas. Donc je dis fabriquer des trucs parce qu'en fait c'est relativement large. Que ce soit faire à bouffer, fabriquer des objets, fabriquer des instruments de musique quand j'ai le temps, c'est-à-dire jamais, fabriquer des vêtements, principalement la plupart du temps,
Et moi, je trouve ça vachement cool. Vachement cool pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet d'être sûr que personne au monde n'a les mêmes vêtements que moi. Sauf si on te copie. Sauf si on copie, mais même si on copie, ce sera pas les mêmes. Ma voix est cassée. C'est pas grave. Attends. Je me suis donc raclé la gorge, elle est toujours cassée. Je me rappelle, il y a quelques années, on habitait déjà ensemble, et t'avais passé 14 millions d'années à coudre un seul pantalon. Alors, en effet, après il y a un contexte, c'est pas juste un pantalon, en fait, c'est bien plus qu'un pantalon, finalement. Sans vouloir me jeter des fleurs, c'est 3,5 kg de pur bonheur. Ton autobiographie, non? Finalement, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu faire un truc qui s'appelle un crust pants, donc qui est un truc issu de la culture punk, la culture crust punk plus spécifiquement parlant. Je vous invite à regarder sur internet qu'est-ce que c'est un crust pant si vous voulez plus de détails, parce que moi je vais vous le présenter mais brièvement. Sachant qu'à l'époque, la démarche était un petit peu hypocrite de ma part parce que j'écoutais quasiment pas de crust punk, et que c'est quand même un truc qui est basé sur la musique à la base. Heureusement, depuis, j'ai pris en raison, et j'ai commencé à apprécier Doom, Nausea et les électro-hippies. Bravo. Donc en fait, concrètement, pour vulgariser qu'est-ce que c'est, il n'y a pas à vulgariser, en vrai c'est quelque chose de très simple. Hein. Je dis juste ça pour faire comme si je savais de quoi je parlais. J'ai trouvé un pantalon à 4 € qui était 1000 fois trop large pour moi. Je me suis dit, tiens, il est 1000 fois trop large pour moi. Ce serait pas super cool s'il était plus 1000 fois trop large pour moi. Du coup, je l'ai mis à ma taille. Après, je me suis dit, tiens, il est vachement fin. Si je tombe, j'aurai très mal. Du coup, je l'ai recouvert de tissu, que j'ai cousu, puis je l'ai recouvert de tissu, que j'ai cousu, puis je l'ai recouvert de tissu, que j'ai cousu, et j'ai fait ça en boucle pendant bien 3 semaines, avant d'avoir un résultat qui me convenait à peu près. Et donc, au bout de ces 3 semaines, j'avais un truc qui me convenait, c'est-à-dire un pantalon à ma taille, presque, avec des poches de partout, parce que, pourquoi ne pas rajouter les poches, des patchs de partout, des patchs sont des petits bouts de tissu qu'on coud sur le vêtement, un pantalon qui sentait bon, parce que pour le coudre, j'ai utilisé Mon anecdote préférée. fil dentaire. Pour plein de raisons. Déjà, c'est que c'est hyper résistant le fil dentaire. C'est fait pour être frotté sur des dents. Et la deuxième, c'est que ça sent la menthe. Et que le fait que ça sente la menthe, ça permet au pantalon de ne pas puer pendant une durée plus longue. Pour masquer la moisissure. Bien révolu. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le pantalon est très très épais. Aux endroits les plus épais, il fait jusqu'à 1 cm d'épaisseur de tissu. De manière générale, il fait plus genre quelques millimètres, mais aux endroits les plus épais, il fait 1 cm, voire 1 cm et demi. Du coup, il retient bien la flotte, du coup, il moisit énormément, mais ça, c'est un autre problème. Et après ça, conformément à ce que veut la coutume, je l'ai recouvert d'une couche de patch peint, donc avec des noms de groupes que j'apprécie dessus. Et depuis, je n'ai pas arrêté de travailler dessus, c'est-à-dire que tous les 1 ou 2 mois, je rajoute un patch, j'en enlève un, je change quelque chose dessus. La dernière upgrade notable qu'il y a eu, c'est quand la braguette a lâché et que j'ai du coup des lacets à la place. Tout ce long tunnel sur mon pantalon pour dire que finalement, faire ses vêtements, c'est quand même vachement pratique. Et c'est un super tips. Parce que vraiment, même si ça a l'air compliqué, ça l'est pas tant que ça. Il y a plein de manières pour cacher vos points si vous avez peur qu'ils rendent pas beaux. Et si vous n'en avez rien à faire de votre apparence et que vous vous faites mal regarder dans la rue au quotidien, vous pouvez même les laisser apparents. Et personnellement, je trouve que ça donne un aspect vraiment incroyable à vos vêtements. Voilà quoi, finalement, faites vos vêtements, customisez-les. Oui, c'est ça. Vous pouvez les peindre, si vous les peignez par contre, repassez-les après pour que ça tienne. Vous pouvez les coudre, vous pouvez les plier, les froisser, les déchirer, les couper. Faites ce que vous voulez. Amusez-vous. Oui, c'est ça, au-delà de les faire de A à Z, on peut aussi les customiser. C'est plus simple, en tout cas, pour des gens qui n'ont pas beaucoup, qui n'ont pas l'habitude de coudre, généralement. Moi, je sais c'est ce que je fais. Moi, j'aime bien aller en fripe, ou alors à Emmaüs, enfin, des trucs comme ça. Et je me rappelle, il y a genre 2 ans, j'ai acheté une veste à Emmaüs. Une veste marron à 4 €. Et du coup, je l'ai customisé petit à petit, et maintenant il y a plein de trucs accrochés dessus. Moi, je sais que j'aime bien. Genre, mon kiff, c'est les épingles à nourrice. Il y en a beaucoup sur cette veste. Et genre, je pense que c'est l'investissement le plus rentable de ma vie, et c'était 4 € quoi. Donc c'est vachement bien, mais au fil du temps, à force de rajouter des trucs, je pense que là, prix au poids métallique, ça vaut plus cher que la veste à l'achat. Oui, ça m'étonnerait pas qu'elle vaille cher en effet.
Et surtout, toi, genre, tu rajoutes pas que des banderies, tu rajoutes aussi plein de trucs qui font, entre guillemets, ton esthétique. Parce que justement, bah, alors, le fait de customiser, ça te permet de beaucoup t'exprimer, bah, comme avec la customisation de manière générale, en fait. Et toi, t'as vraiment poussé le truc dans le sens où tous tes vêtements ont un peu une espèce de ligne directrice qui fait qu'ils se ressemblent beaucoup et que, bah, c'est très toi, en fait. Mais oui, mais toi aussi, mais en fait, ce qui est bien quand tu customises tes sapes, c'est que, bah, c'est tes sapes, en fait. C'est pas comme si t'achetais des vêtements qui ont un style prédéfini, que des gens ont pré-choisi, en fait. T'as le style de ton vêtement de base, tu peux avoir un attrait vers ce vêtement, ou alors tu l'as eu, genre, je sais pas, genre, c'est l'ancien vêtement de ton frère, il est parti de la maison, et du coup, maintenant, tu te tapes son pull, et ben... Très moche. Très moche, et ben tu peux toujours le customiser. Ou alors tu choisis le vêtement de base, et tu choisis de l'améliorer. Et ça permet, du coup, de vraiment montrer ton esthétique, et de t'individualiser par rapport, je pense, à la foule plus globalement. Exactement. Je suis très d'accord avec toi, Mandar. Et puis ça permet de voir un peu qui tu es de loin. Genre si, par exemple, Ratus, si vous le voyez de loin, vous ne saurez pas que vous le voyez de loin. Et si vous le voyez de loin, vous reconnaîtrez tout de suite, parce que son outfit est assez extravagant, si je veux dire, par rapport au mien en tout cas. Mais par exemple, je sais qu'on customise tous les deux les vêtements, et puis moi c'est bien plus sobre dans un sens que ceux de Ratus. Parce que, disons que lui il aime bien les couleurs vives et flashy de baiser. Et moi je sais que c'est pas spécialement le truc que je préfère porter quoi. Ouais, mais justement, c'est un truc que moi je trouve vachement cool, c'est que si j'avais voulu m'habiller sans passer par le DIY et que j'avais voulu aller trouver des vêtements qui me correspondent vraiment, il aurait fallu que j'aille dans des trucs de fast fashion qui peuvent se permettre de faire des trucs hideux que seules 4 personnes au monde vont porter. Alors que si je les fais moi-même, je peux me permettre de faire des sapes vertes fluo immondes qui agressent les yeux des gens qui passent vers moi. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un super 2 en 1. Parce que ça fait que je dépense genre 15 € en sap une fois tous les 6 mois. Et qu'avec ces 15 € je peux faire là les trucs. Par exemple, typiquement, mais un pantalon, le jour où est-ce que j'aime pas un pantalon, paf, ça devient un short, un sac à dos, ainsi que des patchs. Et c'est vachement bien. Ouais, c'est pratique. Pour peu que l'esthétique plaise, en fait, ça a plein d'avantages. C'est économique, c'est écologique, c'est sympa aussi. Enfin C'est bref, sympa. tant que, en fait, si l'esthétique un peu DIY ou si vous trouvez un moyen de customiser vos vêtements qui vous plaît, et ben, c'est un pur banger en fait. C'est un pur banger. Et aussi, chose importante à rappeler, hein, c'est que alors, dans mon cas, il y a des coutures apparentes, c'est dégueulasse, les couleurs ne vont pas ensemble, mais c'est possible de le faire très très bien. Typiquement, je sais que j'ai pendant un certain temps customisé des choses pour des gens de ma famille, je le fais toujours, mais au tout début je faisais ça pour des gens de ma famille qui n'ont pas forcément un style très alternatif, qui du coup ne portent pas des choses crades. Et du coup j'ai investi énormément d'argent, 30 €, dans une machine à coudre pour enfants. Et avec cette machine à coudre pour enfants, ça faisait des points réguliers. Et c'était une machine à coudre pour enfants, elle déconnait une fois sur deux. Mais ça a super bien fonctionné, et en fait, les 30 € que j'ai mis dans cette machine, si je les avais pas mis dans cette machine, j'aurais dû mettre, mais je pense, une bonne 60aine d'euros à chaque fois que j'avais voulu faire un cadeau à quelqu'un. Ce que je n'ai pas fait, car je suis un énorme rat. Et surtout parce que je préfère investir mon temps que mon argent pour les gens. Et tout ça pour dire que, même si vous n'avez pas une esthétique dont vous pensez qu'elle se prête au do-it-yourself, en fait si. Si, parce que si c'est vous qui le faites, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Et c'est un aspect qui est vraiment incroyable et que les gens ont tendance à oublier. Quand on leur dit do it yourself, les gens pensent souvent à des choses un peu bricolage, un peu dégueulasses. C'est souvent le cas. Mais vous pouvez aussi faire des trucs bien. C'est ça, après si votre esthétique c'est, je sais pas, genre steampunk ou alors Renaissance faire, ça va être peut-être un peu plus difficile que pour nous, mais après malgré tout ça reste faisable quoi. Tu vois, pour le steampunk par exemple, je suis quasiment sûr que trouver un fer à souder et des bouts de métaux c'est faisable, tu vois. Ah oui bien sûr, mais je dis... C'est pas les mêmes niveaux de skills, tu vois, mais par exemple en termes de steampunk, t'as des vêtements steampunk qui sont grave faisables, genre des mitaines steampunk c'est grave faisable avec juste des vieux gants et puis du cuir. Ouais, c'est vrai. Ou du simili cuir d'ailleurs. Voilà, tout est possible en tout cas, et c'est un de nos hobbies qui nous rejoint tous les deux, parce que je me rappelle que avant que je te rencontre et qu'on rencontre notre groupe de potes communs, je faisais pas trop ça. Enfin, je faisais même pas ça en fait. Je me rappelle quand j'étais genre vachement plus jeune. Déjà, il y a eu
deux gigantesques avancements vestimentaires dans ma vie. T'as eu la chemise. À un moment, j'ai commencé à mettre des chemises et personne autour de moi n'en mettait. Et du coup, moi, je me sentais trop frais et tout, alors que j'avais juste une chemise, quoi. Et après, on s'est rencontrés et j'ai commencé à customiser mes sapes et c'était le deuxième truc. Mais c'est vachement bien. Et au pire, vous pouvez essayer sur des vêtements pas chers. Si ça vous plaît pas, bah c'est pas Ça grave. vous plaît pas. Voilà. Sachant qu'il y a énormément de tutos sur internet, et encore mieux que les tutos, si vous avez des grands-parents qui font de la couture, ou genre des proches qui font de la couture, allez les voir, allez leur demander de vous apprendre, il n'y a rien qui leur fera plus plaisir, je vous certifie. Vraiment, je suis né à nouveau le jour... Alors, on ne croit pas au montage, ça, voilà, pour que vous réalisiez quand même les conditions difficiles dans lesquelles... les influenceurs de gauche qui influencent 4 personnes sur les 16 qui les écoutent doivent travailler, d'accord ? Putain, mais C'est un métier qui est grave dur. On l'a entendu de là où on était, mais putain, le bruit. C'est vrai, non, mais si jamais on précise, mais toutes les entrées de notre appartement sont fermées. Et On n'est pas la au route rez-de-chaussée. est pas juste à côté, on n'est pas au rez-de-chaussée non plus. Voilà, c'est terrible, On d'accord ? a des micros excessivement directionnels. Donnez sur les Utip pour Ouais. pas qu'il y ait des motos dans le quartier. Ouais, je suis d'accord. Oui, du coup, vraiment, n'hésitez pas à aller demander aux gens qui font la couture près de chez vous. Moi, je sais que vraiment, mais je me suis senti tellement frais le jour où mon petit frère est venu me demander de lui apprendre à coudre. Mes deux petits frères, d'ailleurs, qui ont tous les deux commencé à faire des petits projets de leur côté, et je suis super fier d'eux. C'est absolument incroyable. Et j'avais un autre truc à dire, mais je sais plus exactement quoi. Ça va trop vite. Ouais, j'allais dire que, franchement, personnellement, mais j'ai vécu mais un renouveau le jour où j'ai commencé à faire mes sapes tout seul. Parce qu'en fait, j'ai eu, un peu comme toi, 3 phases majeures dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu la phase où j'étais alternatif, mais genre sans le savoir. Ouais, genre voilà quoi, genre j'avais 7 ans, les cheveux longs puis une boucle d'oreille quoi. Trop bien, super alternatif. Ma phase, je suis trop en rebelle, où est-ce que je mettais des jeans slim noirs et des t-shirts ACDC achetés à la Halo Vêtements. On commence tous quelque part. Et la phase où j'ai compris que un t-shirt ACDC, si je le faisais moi-même, c'était bien mieux. Et après, j'ai encore eu la phase où j'ai découvert que ACDC finalement c'était bien, mais bon, voilà quoi. Peut-être faire des ennemis là, dans les auditeurs. Je fais des millions d'auditeurs, c'est sûr, mais j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit qu'il y avait mieux. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes sapes tout seul, c'était génial. Pourquoi ? Parce que j'étais encore jeune, et aller au magasin, c'est un truc que je faisais pas souvent. Et quand je le faisais avec mes parents. Et du coup, même si mes parents sont hyper ouverts, j'avais quand même une certaine limite sur ce que je pouvais faire. Mais normal. Par exemple, acheter un pantalon 4 fois ma taille, ils voulaient pas. Ils voulaient pas, pourquoi ? Parce que ça y est, tu fais pas ça, ça va servir à rien. Et du coup, c'est que quand j'ai commencé à moi-même faire mes vêtements que j'ai pu vraiment faire exactement ce que je voulais. Parce que j'étais dépendant de mes parents, non pas d'une manière malsaine, mais genre juste chez mes parents parce que j'avais pas de voiture Normal. et pas d'argent. Et quand j'ai commencé à faire mes vêtements, vraiment, j'ai eu ce truc de putain, mais c'est trop bien, je peux m'habiller comme je veux. Surtout que il y avait aussi ce truc de j'étais plus dépendant des goûts des gens qui m'offraient des vêtements pour mes Noël, mes anniversaires, que j'aime de tout mon cœur vraiment, mais qui n'ont pas forcément des goûts en vêtements incroyables. Non, qui ne te correspondent pas. Qui ne me correspondent pas. Et voilà, c'est vrai tout ce que j'ai à dire sur le fait de faire ses vêtements soi-même finalement. Non, Faites-le. C'est vrai. N'hésitez pas, lancez-vous. Mais oui. Au pire, vous perdrez une journée et un de vos doigts en vous montrant une aiguille dedans. Oui, c'est ça. Ou alors, allez acheter un vêtement un peu OSEF. Ou alors, prenez un vêtement que vous avez déjà un peu OSEF, pour pas cher, ou alors dans un vieux placard, et puis testez les trucs. Au pire, ça vous plaît pas. C'est quoi le problème ? Vous avez perdu un vêtement que vous aurez pas mis de base. Donc, tu vois. C'est sûr. Et sachant qu'il y a aussi plein de manières de faire des do-it-yourself sans couture. Hein. Oui, on parle couture parce que c'est ce qu'on fait, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on fait le plus, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, même sans coudre. Enfin, même sans matos, on peut faire plein de choses. La vie est magnifique. Rien que rajouter, genre moi je prends l'exemple des épingles à nourrice, après moi c'est un truc que j'aime bien, mais t'as pas besoin de coudre en fait. C'est comme rajouter des accessoires ou des éléments en plus sur tes sapes, t'as rarement besoin de couture pour faire ça. Après tu peux, mais tu peux le faire sans couture quoi, et enfin bref, expérimenter avec vos sapes c'est vachement intéressant je trouve. Je touche un potard. Et en plus ça vous fera un moyen de vous la péter en société quand les gens vous demanderont où est-ce que vous avez acheté votre pantalon. C'est ça, et toi tu seras là, non mais en fait je l'ai fait. Non, mais en fait, tu pourras pas le retrouver. En fait, t'auras pas le même, hein, je pense. Parce qu'en fait, celui-là, j'ai mis une bonne centaine d'heures de ma vie dedans, en fait. C'est un peu un projet artistique qui parle de moi aux autres, finalement. Voilà, vous pourrez être ce genre de personne détestable. Dinguerie. Soyez détestable, faites de la couture. Tout à fait, tout à fait. Attends, c'est pas ça le... Je vais me le faire tatouer. mais du coup, ça c'est notre hobby qui
qui nous rassemble. Alors, tu sais moi, parce que voilà, mais aussi un peu beaucoup de nos amis communs. Mais après, on a aussi des trucs qui nous... on a chacun nos hobbies, parce qu'on reste quand même... Qui nous séparent, qui nous scindent, Oui, on est quand même des individus... qui nous divisent. Différents. On a des hobbies qui nous sont un peu plus propres. Moi, par exemple, je sais que un de mes hobbies préférés est aussi le plus incompatible, voilà, avec notre façon de vivre là, c'est Warhammer. Allez, c'est parti. Warhammer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup, parce que c'est un peu un truc de geek des années 90, comme beaucoup de mes hobbies, je me suis rendu compte. Et en fait, à la base, c'est un univers de fiction, où en gros, pour résumer, en fait, tu as deux facettes à Warhammer. T'as Warhammer, du coup, qui se passe dans le futur, ça s'appelle Warhammer 40 000, et Warhammer qui se passe dans un univers fantasy. C'est Warhammer Age of Sigmar. Le deuxième, j'en parlerai pas, car je n'y connais rien. Et dans le premier, en gros, c'est dans le futur, tu as des soldats de l'espace qui se battent contre des extraterrestres de l'espace. Pour résumer en très 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 gros. Et t'as plusieurs factions, et plusieurs univers, plusieurs peuples, enfin voilà. Et ce jeu, je dis ça jeu parce qu'en fait c'est un wargame. Un wargame, c'est un jeu où tu as des figurines et où tu simules des batailles en fait. Comme en fait à la toute base des wargames, c'était dans les écoles militaires en fait pour la stratégie militaire, mais après ça s'est démocratisé au plus grand public sous cette forme-là. Et en fait du coup t'as tes figurines qui ont chacune des statistiques. Et tu te bats contre un autre adversaire qui lui aussi ses figurines avec propres statistiques et t'as plusieurs objectifs. Sans les figurines, hein. Juste vous foutez sur la gueule. Oui, c'est ça. Pendant une demi-heure. C'est ça. Et en fait, le problème avec Warhammer, c'est que c'est cher. Mais c'est pas cher. C'est cher, en fait, parce que vous voyez un peu ça comme les téléphones. Warhammer, c'est un peu le Apple du monde du téléphone. C'est-à-dire que c'est bien, mais c'est excessivement cher. Et ça marche qu'avec les autres trucs Warhammer. Il y a que des couillons prétentieux qui aiment ça. C'est ça. Comme Apple. Non, ça va, Warhammer, c'est moins élitiste que Apple. Mais du coup, avoir des figurines, c'est très cher, étant donné que pour une figurine très détaillée, qui est pas très grande, hein, qui fait à peu près 2 phalanges d'index, donc je sais pas, 4 cm, c'est 35 balles. Sans compter la peinture. Et oui, parce que le fun fact, c'est que tu l'achètes, mais tu dois la monter et la peindre toi-même. C'est tout le fun. Ah, mais c'est là qu'est tout le fun, mais ça fait chier du coup. Et du coup, entre fans de Warhammer, t'as un peu des techniques qui sont sorties pour avoir des figurines pas trop chères. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à glaner quelques figurines, mais ça reste très 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 cher. Donc très peu de gens jouent, et donc du coup, ça reste très élitiste et très bourgeois comme hobby n'empêche. Mais moi, petit prolétaire, je veux y jouer, comment je fais ? Eh ben, on a trouvé une solution. C'est pas moi, c'est sur Reddit et tout le monde le fait en fait. Mais en fait, tu imprimes les silhouettes de tes propres figurines et tu joues avec. Et en fait, ça marche excessivement bien. Parce que les règles changent pas tant que ça, en fait, et jouer avec juste une silhouette, ça marche très bien. Donc voilà. Et en fait, ça a une très longue explication, surtout pour parler de Warhammer, mais aussi... mais aussi pour dire que si jamais vous avez un hobby et qu'avec d'autres gens vous voulez y jouer par exemple, mais que c'est pas possible parce que c'est trop cher ou c'est pas disponible ou un truc de merde, trouvez des ersatz. Des ersatz, c'est des remplacements. Franchement, acheter des figurines c'est chiant, c'est cher. Mais imprimer plein de silhouettes de figurines et les accrocher avec de la pâte à fixe sur la table, c'est vachement moins cher. Et ça marche tout aussi bien le temps. Jusqu'au premier coup de vent. Et mais normalement t'as pas de vent dans ta maison. Donc qu'en penses-tu toi ? Moi j'en pense que t'as raison et qu'il faut absolument apprendre à faire... on va revenir sur Do It Yourself, hein, mais il faut apprendre c'est vrai que ça revient au DIY. à trouver des alternatives et à faire des trucs vaguement similaires. Genre l'exemple de Warhammer marche super bien, mais sinon moi, l'exemple que moi je connais, entre guillemets, c'est mon petit frère qui est passionné par la forge. Sauf que je sais pas si vous avez déjà voulu acheter une forge, mais ça coûte vachement cher quand même. Alors, au fourneau, pareil, ça coûte vachement cher aussi. Tout ce qui est marteau enclume, ça coûte vachement cher. Du coup, quand il veut faire de la forge, il fait des trous dans le jardin, il fait des feux, qu'il alimente avec une soufflerie haut de gamme, à savoir un sèche-cheveux. Et ça marche vachement bien. Et même s'il n'y a pas l'expérience totale de la forge, ça marche aussi. Et je pense que c'est pareil pour Warhammer et le fait d'imprimer des figurines en papier. C'est pareil en fait pour plein de choses. Il y aura toujours un remplacement au moins un peu similaire
pour s'entraîner, pour débuter, jusqu'à avoir le budget de le faire correctement finalement. C'est ça. Fake it until you make it. Exactement. Fail it until you nail it. Mais oui, du coup, tout ça pour dire que c'est hyper important de ne pas se laisser décourager par le manque de thunes, par le manque de moyens, par le manque de temps. Vous trouverez un remplacement. Même si là maintenant vous n'avez pas le budget pour un piano à queue, vous avez forcément le budget pour imprimer un piano, genre en papier, et commencer à apprendre où sont les touches. Comme ça après vous pourrez vous acheter un petit clavier, vous savez, genre les claviers pliants de merde là, et jouer dessus, ou alors même en vrai installer une application de piano sur votre téléphone. Et après ça, vous aurez peut-être la thune pour aller dans un studio de temps en temps pour jouer sur un synthé. Ou alors acheter un clavier MIDI pas trop cher. Après, vous aurez peut-être la thune pour prendre un billet de bus jusqu'à la gare la plus proche. Et jouer sur le piano de la gare. Et c'est pas parce que vous aurez commencé avec pas grand chose que vous n'arriverez pas à faire le truc. Non mais je suis d'accord. Et je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui, mais c'est vrai que ça rejoint le DIY, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est... Oui, c'est ça, c'est trouver des ersatz. C'est notre conseil premier. Ou alors, pour les trucs où tu peux pas trouver d'ersatz, commencez doucement. Parce que moi, par exemple, je sais que... en fait, j'ai vraiment 3 passions dans la vie. Enfin, 4 passions. Mais une qui est pas très intéressante. Mais ma vraie deuxième passion, c'est les cartes Magic. Allez, j'adore. En fait, je peux juste parler de trucs qui m'intéressent, c'est génial. Et en fait, ces cartes, j'aime pas faire ça, mais c'est plus facile pour expliquer. Vous connaissez Pokémon? Tout le monde connaît les cartes Pokémon. C'est des cartes à collectionner et avec lesquelles tu peux jouer. Et ben Magic, c'est à peu près pareil, sauf que ça a 50 piges et c'est des univers de fantasy. Et c'est vachement bien. C'est trop cool. Ma mère y jouait et j'y joue. Enfin, ça dure dans le temps et c'est vraiment banger. Mais en fait, en gros, ça s'achète en paquet de booster et du coup, t'as des chances d'avoir des cartes rares ou pas. Ça, je pense que beaucoup de gens connaissent. Mais au début, quand j'étais au lycée, j'en achetais pas très régulièrement. Et surtout, en fait, ce que je faisais, c'est que, un booster, ça varie en fonction des extensions, c'est les différentes séries, entre 4€ et 10 balles, le booster. Souvent, je prenais les boosters les moins chers, je sais pas, j'en prenais un tous les 2-3 mois, et j'étais très content. Mais dès que j'avais un peu plus d'argent, je commençais à en prendre de plus en plus, et au fil du temps, j'ai réussi à amasser une collection, pas gigantesque, mais quand même qui passait. Tout en restant responsable tout du long et en gérant ton argent correctement. C'est ça qui est important à dire. Ouais, pas à chaque fois, mais ne faites pas comme moi. Mais surtout, tout ça pour dire que c'est un jeu qui se joue aussi. Et j'avais personne pour jouer parce que j'étais tout seul à aimer ça. Et quand j'avais assez de cartes, j'ai pu faire des decks pour mes amis. Et du coup... Un deck, c'est un paquet de cartes avec lequel on joue. C'est vrai, il faut que j'explique ça. Oui, c'est ça, c'est un ensemble de cartes avec lequel tu peux jouer. Il en faut 60 pour jouer en basique. Et du coup, j'ai pu faire des decks pour mes amis, et on a pu jouer tous ensemble. Et du coup, j'ai pu ramener des gens dans la passion avec moi, et c'était trop bien. Donc, un autre conseil, c'est aller doucement au début. Et en fait, je conseille ça pour à peu près tout, parce que si vous achetez directement plein de trucs, et que ça vous plaît pas, vous allez juste être triste. Essayez de tout revendre, et devoir revendre pas trop cher pour que ça parte. C'est vrai, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. C'était pas du tout une excuse pour parler de Magic, encore une fois. Et un autre exemple que je sais que toi t'as pratiqué, c'est par exemple tu fais des trucs qui s'appellent des GN. En gros les GN c'est quoi? Genre c'est des grandeurs nature en fait, ça veut dire grandeur nature. En gros c'est des jeux de rôle. Sauf que on en parlera du jeu de rôle après. C'est des jeux de rôle dans lesquels on se bat pour de vrai. Si ça. On résume ça très grossièrement. Ouais. Et par exemple moi je sais que Mandar, il a commencé par se battre avec des épées en mousse et en bois, et que maintenant il a des putains de spalières qui trônent fièrement dans notre appart, genre des trucs médiévaux tard et fous. Ouais. Mais tout ça a commencé avec des bâtons cassés. C'est vrai. Et ça c'est beau, parce que finalement, la passion qui a duré dans le temps a su faire, finalement, qu'il est passé de se taper avec des bâtons en bois à se taper avec des bâtons en bois, mais bien protégés. Non, mais c'est vrai, mais en fait, en gros, oui, dans les GN, du coup, il faut des costumes. Et ouais, c'est vrai que les costumes, au début, c'était un jogging, une cape qu'on me prêtait, et une épée très 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 moche avec un tube en PVC. C'est pas une blague. mais au fil du temps, et en fait, quand t'es sûr que le truc t'intéresse, tu peux y investir. Après, au fil du temps, en allant à Emmaüs ma vie, j'ai trouvé des trucs qui faisaient un peu médiéval. À un moment, je vais même trouver dans une brocante une cotte de maille de boucher. Et en fait, ça passe très bien. Enfin, ça passe très bien. Ça passe pour faire une cotte de maille lamellée. Et ça passe vachement bien. Et en fait, au fil du temps, vous allez accumuler des trucs qui rendront votre truc plus crédible. Et à un moment, vous aurez les spalières dans le cas des GN. Mais c'est vrai. Et on a surtout aussi, moi, ma dernière vraie passion que j'aborderai, qui elle, si pour peu que ça vous plaise,
c'est le meilleur truc, parce que t'as besoin, en soi, de rien pour la faire, et qu'on aime bien tous les deux, c'est les jeux de rôle, globalement. Tu veux faire l'introduction aux jeux de rôle, parce que j'ai beaucoup parlé. Eh bah écoutez, les jeux de rôle, c'est très simple. Hein. Un jeu de rôle, c'est quoi? C'est deux facteurs principaux, à savoir un maître de jeu et des joueurs. Le maître de jeu vient créer un univers complet, ou alors en pompéen, il n'y a pas de honte. Donc avec ses propres règles, avec ses propres lois, avec ses propres systèmes de magie, de compétences, de résistance à la douleur et aux drogues, et tout ce genre de joyeuseté, et proposer aux joueurs finalement d'y entrer le temps d'une partie. Donc comment ça se passe? Eh bien le maître de jeu les fait s'asseoir autour d'une table, leur donne chacun un dé, et leur dit vous vous réveillez dans une taverne. Et ils se réveillent dans une taverne, mais seulement dans leur tête. Et après, ils peuvent choisir d'interagir finalement avec la taverne. Et tout ce qu'il y a autour de cette taverne, d'ailleurs ça ne se limite pas à une taverne, hein. Comme bon leur semble. Et chacune de leurs actions fonctionne ou ne fonctionne pas selon des statistiques prédéfinies avant le début de la partie, selon les personnages qu'ils ont envie de jouer. Par exemple, s'ils ont envie de jouer un gros bourrin, ils vont créer un personnage très fort et très peu intelligent. Généralement, il y a un équilibrage comme ça. Ouais. Bien sûr. Par exemple, on peut pas être musclé et intelligent. Dans la vie ou dans le... Ouais. Dans les JDR. Dans la vie, on peut carrément. C'est ça, mais en fait, le jeu de rôle, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout dans l'imaginaire. Et ce qui est bien, c'est que normalement, tu peux tout préparer à l'avance, préparer une campagne, préparer des trucs. Et tu peux aussi faire un peu OSEF. Et en fait, étant donné que tu mets en place une scène et que les gens après ils font ce qu'ils veulent en fait, une fois arrivés. Donc en fait, ça peut évoluer à peu près de lui-même. Et on a dit qu'on utilise des... Waouh. Oh mon dieu. On a même pas entendu en plus. On a du matos de qualité qui nous affiche, je pense que c'était un message d'erreur. Non, c'était mise à jour. Un message de mise à jour au milieu finalement d'un enregistrement, à fond dans nos retours. En plus, on a même pas entendu. On vous donne finalement un petit peu les coulisses de cette émission. Nous pouvons reprendre. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vu que ça se passe dans la tête des joueurs et du maître de jeu, en fait, tout peut se passer et tout peut arriver. Bon, du coup, ça peut très vite partir en dérive, mais normalement, le maître de jeu, il est là pour canaliser un peu. Et il n'y arrive pas. Normalement, il est là, c'est pour ça que je dis normalement. Et on parle de dés, parce que certes, normalement, si tu veux faire ça de la vieille manière, tu prends un dé 20, si tu veux jouer, parce qu'en fait, t'as plusieurs systèmes qui utilisent toutes sortes de dés, mais tu peux faire ça avec n'importe quel dé en soi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la probabilité du hasard, en fait. Prends un exemple, tu veux défoncer une porte, ton perso a 12 en force, 12 sur 20, tu vas prendre un dé 20, tu vas lancer le dé 20, si c'est au-dessus de 12, ça marche, si c'est en dessous de 12, ça marche pas. Et en fonction de ton résultat, le maître de jeu va broder, et si ça marche pas, il va dire ah bah t'y arrives pas, et du coup, tu te pètes la gueule et tu perds 3 PV, enfin tu vois des trucs comme ça. Et pour peu... L'exemple que Mandarin nous donnait est très peu réaliste car le maître de jeu est un sadique. Ça dépend. Tu perds donc 40 PV. Ça dépend. Mais du coup, ce qui est intéressant là, c'est que tu peux faire ça n'importe où, avec n'importe qui, et avec rien en soi. Pour peu que t'aies peu de stats et que tu les retiennes. Même sans stats, ça marche très bien. Mais en fait, ça c'est le meilleur pour moi, parce que pour peu que ça te plaise, c'est un hobby qui ne coûte rien, et c'est du fun en barre. Alors pour peu que ça te plaise et que tu saches gérer ton argent, parce qu'on se retrouve très vite avec une collection de plusieurs centaines de dés. Parce que quand même, le dé que j'ai, déjà là, il va pas trop dans la vibe de mon personnage. Il faut que j'en rachète un. C'est ça. En fait, il fait une attaque. Mais il n'y a pas besoin en soi. Il y a besoin. Il y a besoin d'acheter plein de dés. En fait, la plupart de mes hobbies, c'est de la collection. Warhammer, Magic, et les dés dans le jeu de rôle, c'est de la collection. Mais en fait, parce que moi, c'est un truc que j'aime bien, mais en soi, on peut faire du jeu de rôle sans rien. On peut faire Magic en recopiant les statistiques, en faisant nos propres cartes. Très matérialiste. Hein ? Très matérialiste. Ouais. Oui. Mais non, mais plus sérieusement, c'est vachement bien. Et pour moi, c'est le hobby ultime du pauvre. Parce que t'as rien besoin et c'est excessivement fun. Et pour peu que t'aimes bien imaginer des univers avec tes potes, et c'est vraiment un banger. C'est exactement ce qu'il faut. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment incroyable comme truc. C'est très 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 agréable. Il y a un sale truc qui fait un sale sifflement. Ouais, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est bon, on a éliminé le sifflement, c'était le chauffe-eau. Et il me semble d'ailleurs qu'après cette courte parenthèse finalement sur les jeux de rôle et les GN, il est grand temps de passer à notre première recommandation musicale. Alors pour ma part, on va rester dans le thème finalement de la dèche,
Et je vais donc vous présenter Crous toujours du groupe les Spaghetti Sluts, groupe de punk français excessivement bon, qui ont d'ailleurs ressorti un album très récemment, que je vous recommande, qui s'appelle le Was Album, qui était donc leur deuxième sortie officielle après l'EP Sto, donc par rapport au Pesto donc, et à un EP, sur lequel figure le morceau Crous toujours, qui parle du Crous à 1€, qui a été supprimé, et remis, Oui. et resupprimé, et remis, et resupprimé, et remis. On vous laisse donc avec Crous toujours des Spaghetti Sluts. On écoute ça, on se retrouve juste après. J'espère que vous avez su profiter de cette magnifique œuvre musicale, et si ça a été le cas, je vous recommande d'aller écouter tout l'album, ainsi que toute leur discographie finalement, qui pour le moment n'est pas très longue, donc ça ne vous prendra qu'une petite heure et demie, je pense. Mais quel bonheur et quelle rentabilité. Je vous recommande notamment leur super chanson sur le colonel Fabien Roussel, qui parle de Fabien Roussel et de son amour pour la viande rouge, en tant que bon gauchiste. Il me semble, Mandar, que tu voulais continuer un petit peu. C'est ça, avant qu'on passe sur tes amours pour le médiévisme et toutes ces dérivations, qu'elles soient sous forme de JDR, de GN. Oh, c'est tellement bien dit, on se croirait à la radio. Mais oui, en effet, c'est ça, parce que la plupart de mes passions tournent autour soit du médiéval, soit du fantasy, soit de la science-fiction. Donc très peu de trucs tels que la lecture de romans, la lecture d'autobiographie, de biographie, enfin, je trouve que mes trucs sont vachement ancrés dans le passé. Dans le passé. passé. Très ancien comme type. C'est ça, dans le passé, mais surtout dans l'imaginaire, et moi c'est ça qui m'intéresse. Et donc, en fait, c'est un peu la teneur globale de mes passions, mais malheureusement, le médiéval, c'est cher. En fait, parce que par exemple, là, j'ai comme projet de me faire une armure, ce qui est cool quand t'aimes bien le médiéval. Mais disons que un casque, bien, c'est, je sais pas, pour moi, c'est une demi-année de salaire. Au minimum, donc voilà. Donc il y a certaines passions pour lesquelles, malheureusement, des fois, il faut juste attendre d'avoir les possibilités, parce que faire un ersatz d'armure en papier, c'est un peu casu. Et sur cette note hyper joyeuse, mais vraiment, mais tellement bien. Non, mais je relativise. Tellement... des fois, faut juste attendre de plus être une merde qui a pas d'argent. Mais non, mais si votre hobby c'est conduire des voitures de sport et que vous avez pas le permis. Des fois, en fait, faut juste accepter qu'on n'est pas assez bon, quoi. Des fois, faut juste. Non mais. Faut juste pleurer en boucle dans un coin. Je crois que t'as pas compris mon attendre message. D'avoir la force finalement de faire quelque chose, quoi. Non, mais si votre hobby c'est conduire des voitures de sport et que vous avez pas le permis, enfin. Voilà, peut-être attendre d'avoir le permis avant d'acheter les voitures. Y a pas de permis pour avoir des armures. C'est quoi ton excuse? J'ai pas d'argent. Soit, très bien. J'accepte. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on a vu dans ce dont on a parlé, c'est l'aspect de la collection. La collection qui est intéressant et qui toi aussi te touche dans un sens.
Alors moi ça me touche un petit peu dans le sens parce que la plupart de mes passions sont très immatérielles. Genre j'aime énormément aller en concert, genre en fait faire des trucs finalement, plus faire des trucs que avoir des trucs. Relativement aller en concert, fabriquer mes vêtements, Ah, c'est marrant, c'est une sortir dans la forêt, différencie etc. sur un sens. Le matérialisme c'est vraiment pas un truc qui moi m'intéresse, à part bien évidemment le matérialisme marxiste en tant que méthode d'analyse, mais pas du coup en tant que méthode d'accumuler des choses on va dire. La seule exception à ça, c'est ma passion pour la musique. J'adore la musique de tout mon cœur. La musique est une part énorme de ma vie. J'en fais, très mal, certes, mais j'en fais. Et surtout j'en écoute, j'en consomme énormément. Et cette consommation de musique, forcément, moi, elle m'a amené à un truc, c'est la collection, alors à la fois d'instruments de musique. Pour le moment, ma collection n'est pas très grande, pour des raisons de budget, encore une fois, hein, c'est-à-dire que je dois avoir une petite quinzaine d'instruments, je pense. C'est pas mal déjà. Une petite quinzaine en comptant les kazoo, guimbardes, et didgeridoo dans tout genre. Mais c'est vachement bien. Et aussi les trucs DIY, genre regardez, j'ai fait une batterie et des canettes. C'est franchement pas incroyable. En termes de vrais instruments qualitatifs, on va dire que je dois en avoir 3-4, je pense. Et surtout, ma collection du coup de vinyles, de CD et bientôt de cassettes, je l'espère, quand j'aurai un lecteur, qui pour le coup prend une grande part de mon argent. Malheureusement, en termes de CD, en fait, le truc c'est que j'en achète à chaque fois que je vais en concert, parce que quand je vois un groupe, je trouve ça important de rémunérer le groupe autrement qu'en payant juste ma place, surtout que généralement les concerts sont gratuits dans les concerts de punk. Donc je trouve ça important finalement de financer l'artiste, parce que si on finance pas les artistes, si on finance pas ceux qui créent, il y aura plus personne pour créer, parce qu'ils vont mourir de faim. Et ça c'est triste. Ouais, c'est pas cool. Donc j'essaie de toujours acheter au moins un élément de merch au groupe que je vais voir. Et au-delà de ça, ma musique, moi j'aime bien écouter sur vinyle, parce que je suis un vieux con qui aime bien le petit grésillement désagréable du vinyle. Moi aussi j'aime bien. Je trouve que c'est un charme incroyable. Parce que quand j'étais petit, mon père me faisait écouter des vinyles et tout. Bref, nostalgie, je vais pas vous expliquer la chose, je pense que vous le connaissez. Et donc du coup j'ai une collection de vinyles, sauf que les vinyles ça coûte entre 15 et 50 balles unité, selon l'éthique du groupe qu'on va voir, ou son budget. C'est une critique peut-être. C'est pas une critique, il y a des groupes que j'adore qui font des vinyles à 50 balles. Mais parce que c'est pas quelque chose qui pour eux vaut le coup d'être questionné, le prix et l'affordabilité. Affordable, ça se dit juste en anglais en fait. Pas Ouais, en français mais on a du tout, mais compris. vous avez compris. De ce qu'ils produisent. Et du coup, je mets beaucoup trop d'argent dans les vinyles. Voilà, je dois en avoir, enfin, je vais pas en avoir si j'en ai une petite cinquantaine si on compte les 45 tours. Et pour les CD, j'ai arrêté de compter depuis trop longtemps. J'en ai seulement une vingtaine dans l'appartement actuellement parce que j'en ai laissé chez mes deux parents parce que je vais relativement souvent chez eux et ça me permet d'en écouter notamment dans la voiture. Parce que je sais que les CD, hein, pas les vinyles. Oui, pas les vinyles. Merci beaucoup, Mandar. Donc du coup, j'en ai, je pense, une petite centaine chez mes parents. J'ai 2 tours complètes. D'ailleurs, j'étais très très fier les jours où j'ai réussi à les remplir. Puis j'en ai en vrac un petit peu partout. Et j'allais dire que c'était l'un des seuls hobbies vraiment matérialistes que j'avais, mais non, ça me trompait, parce que j'ai oublié le seul aspect de mes vêtements que je ne DIY pas, c'est mes t-shirts. Mes t-shirts, ça a toujours été l'un de mes moyens préférés de m'exprimer par mes vêtements. Parce qu'on peut mettre tellement de trucs sur un t-shirt, on peut mettre tellement de messages sur un t-shirt. Et du coup, je collectionne les t-shirts de groupe. Alors, il y en a que j'ai fait moi-même, c'est, je dirais, un petit quart de ma collection. Et le reste que j'ai acheté. Alors aujourd'hui, j'en suis à la modique... la modique somme, finalement, c'est pas une somme du tout, de 74 t-shirts. Pas mal. J'espère atteindre les 100 avant la fin de l'année prochaine. Alors pourquoi j'ai des t-shirts? Déjà parce que je trouve ça très joli. Ensuite parce que plus tard j'aimerais devenir sérigraphe et que je trouve que ce serait un petit peu con un sérigraphe qui n'a pas de t-shirt sérigraphié chez lui. Ensuite parce que l'aspect... en fait étant donné que je n'achète que les t-shirts quasiment que quand je vais en concert, ça me permet de garder une trace de tous les concerts que j'ai fait. Et moi ça me rend très heureux. Parce que j'aime bien avoir un truc pour me souvenir des choses. En fait, j'aime bien les souvenirs de manière générale. Je suis pas quelqu'un qui va aller acheter des souvenirs dans des boutiques, par contre je suis quelqu'un qui va ramener un caillou d'une plage pour se rappeler qu'il est à la plage. C'est un truc que j'adore. Et donc du coup, les t-shirts ont une place hyper importante dans ma vie et dans mes placards. Je trouve que c'est vachement bien, en tout cas pour ça, parce que, étant donné que j'oriente mes achats de t-shirts selon ce que j'aime et mes goûts, je me retrouve à acheter des t-shirts à des gens qui pensent comme moi. Et c'est ce qui fait que, étant donné que je suis quelqu'un, je me considère en tout cas comme relativement anticapitaliste, je fréquente des concerts relativement anticapitalistes, et ça me permet d'acheter des t-shirts à prix libre. Ça, c'est parce bien, que le ça. prix libre, et c'est là que je voulais en venir avec mes t-shirts,
C'est incroyable. Et trouvez-vous des hobbies, ou alors trouvez des gens qui sont prêts à partager vos hobbies à prix libre, c'est excellent. Pourquoi ? Pas pour dépenser moins d'argent, loin de là. C'est vraiment parce qu'en fait, à prix libre, c'est pas compliqué. Je prends l'exemple de mon groupe préféré qui s'appelle Posy Zero, un groupe incroyable. Posy Zero, je suis allé les voir une bonne quinzaine de fois en concert. J'ai fait tomber mon écouteur. En quinzaine, je vais être un petit peu marseillais sur ce coup-là. Je suis allé les voir une bonne dizaine de fois en concert, Posy Zero. Et les premières fois, j'avais vraiment pas de thunes, parce que j'étais très jeune. Du coup, je leur achetais des t-shirts à 4-5 euros. Ce qui est vraiment très peu pour un t-shirt, si on veut rémunérer correctement tous ceux qui le produisent et qu'on veut que ce soit produit de manière éthique, c'est au moins 15 euros. Et le truc, c'est qu'après ça, j'ai commencé à aller les voir quand j'avais plus de budget. Et du coup, je mettais de côté. Et finalement, quand j'avais de l'argent, je leur en donnais plus. Et donc, je me suis retrouvé à acheter des t-shirts à 30-40 euros à chaque fois. Parce qu'en fait, le prix libre, ça vous permet quoi ? Ça vous permet de donner selon vos moyens et de recevoir selon vos besoins. Comme l'a si bien dit Rosa Luxembourg. Et le prix libre est une manière hyper intéressante, je trouve, d'échanger. Du moment évidemment que c'est fait par des personnes qui partagent les mêmes sens de l'éthique et de la morale. Parce que ça va vous permettre en fait de profiter de quelque chose sans profiter de quelqu'un derrière. Parce que par exemple, si vous achetez un t-shirt à 4 euros sur Shein, vous allez profiter. Mais vous allez surtout profiter de quelqu'un qui a été exploité pour le faire, qui a été payé moins d'un centime. Alors que si c'est à prix libre, certes, les premières fois que vous allez acheter à la personne, vous allez les acheter pour pas suffisamment. Et la personne va peut-être avoir des pertes. Mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est que cette personne-là, quand elle viendra vous acheter des choses, si un jour elle le fait, vous lui ferez aussi des prix libres. Et ce qui marche aussi, c'est que il y a un besoin finalement d'être conscient de ce qu'on fait. Et moi, par exemple, j'ai été conscient que les premières fois, je les ai pas roulé dans la farine, parce que ça faisait partie du deal, mais clairement, c'était pas suffisant. C'était pas rentable pour eux, quoi. Exactement, et du coup, je les ai remboursés après, je les aime plus que remboursés, parce que je les aime beaucoup et que j'ai envie de soutenir leur projet artistique, parce que c'est absolument incroyable ce qu'ils font. Et du coup, il y a ce truc de prix libre, ou de troc aussi, le troc c'est génial, qui, dans mon cas, est applicable, et j'ai de la chance, pour le seul truc dans lequel j'investis vraiment beaucoup d'argent, je peux y appliquer une logique de prix libre. Et le troc, mais essayez de trouver ça. L'autre exemple que j'ai, c'est mon meilleur ami, qui est l'un de mes meilleurs amis, qui est passionné par l'airsoft, mais vraiment passionné à des points que vous ne pouvez même pas imaginer, et qui, après avoir dépensé plus d'1 million d'euros dans sa passion, c'est-à-dire tout l'argent qu'il gagne quotidiennement tout le temps, commence à arriver à un stade où est-ce qu'en fait il peut faire de l'achat-revente et faire du troc. Et comment il commence finalement à ne plus avoir besoin d'autant investir, parce que maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il vend une réplique pour en acheter une autre, il vient échanger. Et le fait d'avoir trouvé des gens qui partagent la même passion que lui, et qui ont dans son cas envie de tester une nouvelle réplique, lui aussi a envie de tester une nouvelle réplique, donc il peut juste se l'échanger, cela troquer. Et alors, dans son cas ça a pris beaucoup de temps, parce que il faut trouver la communauté, mais c'est relativement, je trouve, intéressant d'essayer de moins consommer directement sur des gros producteurs, et d'essayer de venir se tourner vers des logiques plus humaines, de prix libre, de troc, d'échange, de partage. Et je trouve que c'est une super manière d'aborder la collection. Et voilà. Non, je suis d'accord. Après, il faut avoir la chance de pouvoir avoir le prix libre. C'est vrai que c'est quand même pratique, et à chaque fois, quand tu reviens de concert et que tu me dis que tu as du marché à prix libre, moi j'ai un peu envie de pleurer, parce que la plupart des groupes que j'écoute, malheureusement, n'ont pas une politique de prix libre. Mais c'est vrai. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique, mais j'ai moins de collections que toi. J'ai quelques vinyles, mais c'est assez rare. Parce que, certes, j'ai une plaquette vinyle, mais moi, j'aime bien l'objet surtout. Moi, je suis beaucoup plus matérialiste que toi. J'aime bien avoir les objets, donc du coup, j'ai surtout les vinyles pour l'objet, et aussi pour soutenir le créateur, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que ton rapport à la musique, il est vachement bien, puis t'as mis un rapport politique dans ta musique qui est qui est en accord avec aussi la politique de tes groupes. Ça c'est vachement bien, parce que du coup tout le monde s'y retrouve, et ça c'est beau, quoi. C'est wow. Alors tu parles de la politique de mes groupes, j'en profite pour vous rappeler à tous de check le passé politique des groupes que vous écoutez, et leur futur politique aussi. Oui. Parce que dans mon cas, et c'est malheureux, j'ai, quand j'étais jeune, écouté énormément de groupes d'extrême droite, parce que je trouvais leur musique cool, mais que je ne savais pas qu'ils étaient d'extrême droite. Et c'est que quand j'ai pensé à vérifier que j'ai réalisé qu'il fallait pas que je les écoute. Et ça me fait beaucoup plus mal de le dire. J'ai été très longtemps fan d'un mec qui s'appelle Damien 16, qui était un excellent musicien, un excellent écrivain, qui a commencé par faire de la musique de gauche, de la musique
principalement libertaire, et qui aujourd'hui est un énorme réac absolument dégueulasse, qui tient des propos homophobes, sexistes, racistes et xénophobes. La Et totale, le bingo. Et ça me dégoûte profondément. Donc si vos idées, vos valeurs sont suffisamment importantes à vos yeux pour que vous n'ayez pas envie de les mettre en contradiction, pensez à vérifier le passé et le présent finalement des personnes que vous soutenez, parce que sinon vous allez regretter plus tard de les avoir soutenues. Oui, c'est ça. C'est le petit disclaimer un peu chiant, qui fait pas forcément très plaisir à entendre, Non, mais qu'il faut faire. t'as raison, et puis faites toujours attention, n'idolâtrez pas trop les gens, parce que... Brûlez vos idoles. Brûlez vos idoles, Brûlez tout à vos fait. idoles. Mais parce que c'est assez régulier que les personnes qu'on aime bien et qu'on adule, finalement, s'avèrent être des énormes connards. Voilà. Je peux vous faire une liste non exhaustive si vous voulez dans le prochain épisode, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Ce serait avec grand plaisir. Après, bien sûr, on dit pas... Après, bien sûr, achetez du merch si vous voulez. Vous avez, Oui. vous avez pas toujours à avoir peur, profitez. Mais moi, par exemple, je prends un exemple, l'exemple de Rammstein. Rammstein qui a été une de mes plus grandes déceptions, parce que avant qu'il y ait eu tout le drama, je pense... On rappelle que le drama en question, c'est des accusations d'agression sexuelle. Ah, bien sûr, mais sur la personne de Till Lindemann, mais je pense que c'est bien de le préciser. Mais je vais dire ce que c'est. Je dis drama, je dis drama. Alors, je ferme ma gueule. Ouais, Pardon, voilà. d'accord, je ferme ma gueule. c'est bon. Je dis drama par abus de langage, mais évidemment, c'est pas juste un drama, c'est un vrai truc important. Mais surtout, en fait, ce qui est complexe, c'est que j'écoutais quotidiennement Rammstein, vraiment. C'était un des seuls groupes que j'écoutais finalement. C'était mon premier groupe de métal, vraiment de métal qu'on peut dire plus traditionnel. Et c'est avec ça que j'ai commencé. Et un jour, t'as eu des accusations sur Till Lindemann, mais pas que. Hein. Tous les autres aussi, ils sont suspects. Je fais des guillemets avec mes doigts. Mais en fait, de l'agence de tournée du groupe Rammstein qui choisissait des meufs dans la foule et qui les emmenait en backstage après pour se faire agresser. Et ça, c'est horrible. Du coup, j'ai arrêté d'écouter. Et heureusement, j'avais pas acheté de merch. Parce que j'étais pauvre et j'achetais pas de merch. Mais ça m'a fait très mal de savoir que ce groupe que j'appréciais beaucoup, c'était en fait, dans le cadre personnel, des énormes trous du cul. Donc du coup, j'ai arrêté d'écouter. Et voilà, c'est... Profitez tant que ils ont l'air sains. Mais si un jour il s'avère que c'est des énormes fils de pute, agissez comme vos mœurs personnelles l'entendent. Après, ça se trouve, vous avez plein de gens qui finalement s'avèreront être des gens très sympas, mais on n'est jamais sûr. D'ailleurs, on dit fils de pute par abus de langage évidemment, mais non, la responsabilité entière est sur la personne de Till Lindemann et son équipe, bien évidemment. Bien sûr, on dit fils de pute par énorme respect à sa mère. Till, on te retrouvera. Énorme respect à sa mère. Mais je pense que ce qui est important à retenir de cette petite interlude, c'est ne placez pas trop de vous, trop d'espoir en des gens que vous ne connaissez pas. Déjà en des gens que vous connaissez, évitez. C'est bien de s'attacher, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir des amours, c'est bien d'avoir une famille. On peut toujours être déçu. Aimez-les quand même. Tant que vous pouvez, aimez-les. Mais on peut toujours être déçu, c'est bien de s'en rappeler. C'est ça, aimez-les, mais soyez réalistes. C'est juste de la paranoïa chez les gens. Mais non, aimez les personnes que vous aimez. Putain, Mandar, trop fort. Mais en fait, faites attention. Juste soyez réalistes au moment où il y a des dramas, c'est tout. Exactement. Et ne placez pas trop de vous sur des gens que vous ne connaissez pas vraiment. Que ce soit un influenceur de gauche, que ce soit un chanteur, que ce soit un musicien, que ce soit un acteur. Rappelez-vous qu'il y a toujours une distance, il y a toujours un écran, il y a toujours... vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas ce qu'elle fait de son temps libre. Ne placez pas trop l'espoir en des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça, vous avez le droit d'être fan, mais... Parce que vous allez être terriblement déçu. Bâtir une relation intrasociale, c'est juste hyper dangereux, ne le faites pas. Extrasocial, parasocial. Parasocial. Non, vous avez le droit d'être fan, mais juste au moment où... Ok. Mais non, vous avez le droit d'être fan, mais juste faites attention, parce que le jour où il y a du caca, vous allez être extrêmement triste, parce que vous devrez arrêter d'écouter le groupe que vous adorez. Vous devrez l'écouter encore plus, car vous êtes une horrible personne. Parce que vous devrez arrêter d'écouter le groupe que vous aimez depuis longtemps, qui vous a mis dans le métal. Ouais. C'est quand même terrible de dire que c'est Rammstein qui nous a fait découvrir le métal juste pour pas assumer qu'on a découvert grâce à Baby Metal.
Ah non, ça c'est la passerelle, fais attention. Non, Baby Metal, à la base j'écoutais de la J-pop. J'écoutais Baby Metal qui m'a fait écouter Rammstein, et Rammstein après m'a convaincu de ne plus écouter de J-pop. Et j'ai aussi évolué. No hate la J-pop. Rammstein est pour le racisme anti-J-pop. Retenez-le. C'est pas ça que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. Et du coup, pour finir sur le dernier thème qu'on va aborder avant de finir, c'est pour revenir au hobby, c'est qu'on parle d'artistes, on parle de musiciens, mais n'hésitez pas à créer des trucs. On parlait de vêtements, mais n'hésitez pas à faire de l'art. Tu pourras toujours en faire avec rien du tout, avec énormément de toute façon. Ça dépend de ce que tu comptes faire, mais n'hésitez pas à créer des trucs. Moi, je sais que nous, on crée un podcast parce que moi j'avais envie de le faire et au fil du temps j'ai économisé pour m'acheter du matériel et au fil du temps le matériel bah, il build up un peu plus, donc n'hésitez pas à créer des trucs, ce sera toujours cool et faites-le d'abord pour vous. Exactement. Et pour citer Orelsan, si tu veux faire des films, tu as besoin d'un truc qui filme. Et pour citer le grand François-Xavier Josset, chanteur du groupe Poésie Zéro, qui me l'a dit à moi en personne ainsi qu'à plusieurs amis, si tu veux faire de la musique, tu as besoin de potes et de quoi faire de la musique. Ce qui est vrai, tape sur une table, tu as une batterie. C'est très 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 exagéré, mais faut penser au fait que du moment où vous avez quelque chose à exprimer, vous trouvez toujours une manière de l'exprimer. Ça peut être dans la rue, ça peut être du tag, ça peut être dans la forêt, ça peut être dessiné dans la boue, en vrai, faites ce que vous voulez. Mais si vous avez envie de créer, faites-le, parce que vous serez toujours mieux dans la création que dans d'autres choses. Il y aura toujours un besoin, je pense, chez l'être humain de s'exprimer, et s'exprimer avec des mots ou avec ou à l'oral finalement, c'est pas toujours simple. Alors que je trouve personnellement que s'exprimer de manière plus organique, que ce soit par le dessin, par la peinture, par la sculpture, par la création de vêtements, par la création de musique, par la création de bijouterie, tout peut être une occasion de créer, tout peut être une occasion de vous exprimer. Encore un exemple du matos génial qu'on a, ce que vous avez entendu là, c'est mon écouteur qui est tombé. Donnez sur YouTube pour qu'on s'achète un deuxième casque. Mais créer, alors n'hésitez pas à créer. L'art, même si je sais que ça peut paraître, c'est pas si élitiste que ça. Enfin, le mouvement de l'art moderne, classique, le mouvement de l'art académique, oui, c'est ça, finalement est très élitiste. Mais, et je vous le dis factuellement, les choses que je suis le plus fier d'avoir accomplies, je les ai accomplies avec des trucs nuls. C'est des croquis au crayon de papier, c'est des pantalons faits à partir de bouts de tissu déchirés sur mes vieilles sapes. Il n'y a pas besoin en fait de beaucoup pour faire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de détermination. Je parle comme Frisk, c'est magnifique. En fait, vous avez juste besoin d'avoir envie de le faire. Et si vous avez envie de le faire, vous pourrez le faire. Peu importe à quoi ça ressemble à la fin, l'important c'est d'essayer, l'important c'est de se plonger en fait dans le processus de création. Ouais, voilà, ça va être ma nouvelle outro maintenant. Quand je vais finir un truc, je vais dire voilà. Et si vous avez un médium que vous aimez bien, n'hésitez pas à vous lancer dedans, même à petit budget et même un peu en freestyle. Moi je sais que j'aime bien l'audiovisuel et j'en ai toujours fait plus ou moins gaze. Je me rappelle que dans mon lycée, j'ai volé un caméscope, il allait être jeté pour ma défense, donc j'ai pas vraiment volé, je l'ai juste récupéré. Et avec ça, je sais que j'ai tourné plein de trucs pendant mes années lycée, et la qualité est nulle à chier, faut pas croire. Donc n'hésitez pas, si vous avez une façon de créer des trucs que vous aimez bien, n'hésitez pas à le faire, parce que vous aurez toujours un moyen de le faire dans l'immédiat, et si ça vous plaît, vous aurez toujours un moyen d'améliorer votre façon de le faire, si jamais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, croyez pas que pour faire des trucs que vous trouvez incroyables, il faut du matériel incroyable, il faut juste vous et votre ambition. Et ça marche très bien comme ça. Et un exemple de ça qui marche super bien, dans le cinéma notamment, c'est le film Possum. Où est-ce que concrètement c'est un type qui avait un scénario, une marionnette très moche, 2 potes et un rêve. Et il a fait un film qui fait partie de mes films préférés aujourd'hui. Qui est filmé avec une caméra éclatée au sol, la bande son, il y a quasiment pas de musique, le film est très silencieux, la marionnette a été faite avec des trucs de récup, et ça reste un film qui est poignant parce qu'en fait ce qui compte c'est pas tant les matériaux utilisés, ce qui compte c'est l'intention, c'est ce qui en est fait. C'est ce qui en est fait.
Après, il y a des gens qui pourront toujours être casse-couilles et dire oui, mais il a fait un film d'horreur, et film d'horreur, c'est un des genres de films où c'est connu pour nécessiter pas beaucoup de budget. Mais tu peux faire n'importe quoi, n'importe quel style de film avec. Enfin, il y a toujours des gens qui seront là à dire oui, mais quand même pour certaines choses, il faut quand même un pécule de départ. C'est sûr, si tu veux faire du vitrail sur ton temps libre, il faut un pécule de départ. Mais tu peux toujours trouver un ersatz ou un remplacement de base pour commencer. On arrive toujours sur le même truc en fait. Exactement. Notre morale, ça pourrait être, tentez, de toute façon, vous avez quoi à perdre ? Quelques euros au pire, et au mieux, quelques sapes ou quelques objets. Exactement. Et un peu de temps, bien sûr. Tout ça pour dire, amusez-vous, créez, même si vous n'avez pas de thunes. Et même mieux, créez pour vous faire de la thune. Vous pouvez capitaliser dessus, c'est vrai. Alors, je pensais pas à capitaliser, je pensais plus dans l'exemple de ma situation par exemple. Moi je sais que tout l'argent que je mets pour acheter des vinyles, c'est de l'argent que je mets pas pour acheter des vêtements. Les seuls vêtements que j'ai achetés sur cette année, ça a été un pantalon que j'ai acheté à un pote, ça a été des t-shirts forcément, et une paire de bottes parce que mon ancienne paire de bottes qui avait fait 2 ans était foutue. Et c'est tout. Et le fait d'avoir économisé sur les vêtements en les faisant moi-même, ça m'a permis d'acheter des vinyles, d'acheter des t-shirts, et donc d'être heureux. Car les t-shirts et les vinyles rendent heureux. C'est écrit, c'est Karl Marx qui a dit Je n'en doute pas. le capital t-shirt, ça rend les gens v'là heureux. J'ai juste Oui. mis capital dans la phrase pour dire que c'était Karl Marx. On mettra La citation et la l'article citation. en... Sur le Utip. Ne financez pas vos hobbies, financez les nôtres, grâce au Utip. Oui, voilà, c'est ça. Financez-nous, et nous, on vous dira de quoi faire comme hobby. On vous dira de quoi faire. C'est Mandar, il a dit. Et ben écoute, sur ce Mandar, moi je pense que je vais te laisser faire ta recommandation musicale, sans doute très croustillante comme à ton habitude. Et on pourra, je pense, conclure cet épisode là-dessus. En effet, merci, et on va conclure sur ces belles paroles. Merci d'avoir écouté cet épisode, malgré le retard qu'il a eu à sortir. On espère qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas, vous aurez toujours le sondage pour dire quel reco musical vous préférez en bas de la description et en post communautaire sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à laisser un commentaire si l'épisode vous a plu, si vous avez des recommandations. On se retrouve au prochain épisode avec une formule un petit peu revisitée, mais ça va pas trop vous changer, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on se quitte sur une musique du dernier album d'un groupe de métal qui s'appelle Ginger, Ginger avec des J et pas des G, qui ont sorti un nouvel album très très récemment qui est trop bien, qui s'appelle Duel. Et du coup, on va se quitter en écoutant Duel, le titre éponyme de l'album, qui est vraiment très très bien. Et en espérant qu'il vous plaise. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. A bientôt, et gros bisous sur la pommette gauche. Tout à fait, en saturant le micro. Gros bisous. Oui, c'est le but. In a winter's icy clear, where the snowflakes gently sleep, a duel unfolds, a code of honor they abide. Two strangers face to face, a matchup to collide. Revenge is soulless, to the barrier they stride. Pistol boys, a defenseless target inside. Corner man whispers, setting point of honor right. A distance of 10 steps away, we're hardly ever once in goes astray. Barrel to barrel. Pistols poised, barrel to barrel. The rocks on the winner's side. Arrive, threatening dance where reputations lie. Raise your bats, raise your bats.
My excuse is to define the truth. In the battle between me and